Avec la pilule du lendemain, plus de vilains bambins. Je l'ai pris en sortant du ventre de ma mère. Ah bah avoir sa tronche en l'expulsant, j'ai compris que j'étais un accident. Mon deuxième bide, je l'ai pris à dos. Pour nourrir mes complexes, j'ai tourné le dos aux abdos. À l'époque, les tablettes de chocolat, je les musclais à coups de brioche. Et 2 tablettes de chocolat. Jusqu'à ce que je décide de rouler les galoches. Mais pour ça, il a fallu que je remplace le porc par le sport et le gras par le gars. Bon, côté garçon, je suis toujours un peu gourde, hein, mais j'aime le bidon. J'ai toujours cru que j'étais conne. Ah, mais je suis tombée de haut quand j'ai constaté que même la nature avait mis les formes pour que je me sente encore plus conne. J'ai pas la banane moi en ce moment. J'ai passé ma vie en vue. Mais là, ça va plus. Avant, ça m'amusait de danser à moitié à poil, en paillettes, avec les plumes dans le cul. Ça m'éclatait de descendre le grand escalier d'une musique. Oh le bon la ah ça, j'en ai commis des écarts. Je l'ai mangé la banane palais debout. Ma seule ambition dans la vie, c'est le pouvoir. Et le pouvoir d'avoir du pouvoir. C'est grâce à ça que j'ai réussi à devenir directrice, manager, responsable. Enfin, assistante de direction chargée de qualité en chef dans les ressources humaines. Une prostituée sans défense est une prostituée. Bon, je crois que vous avez toutes passé l'âge du racolage passif. Donc à l'action. Mon intelligence n'est pas artificielle. Mais le programmateur, qui est aussi mon mari, ne m'a installé que des logiciels de femmes au foyer. Et je peux sur commande changer de couleur de peau, de langue, de nationalité. On bionique comme des êtres humains. Mais moi, avec mes bras et mes jambes cyborg, je sais faire des trucs hybrides et super érotiques. Mais c'est grâce à mon Spoutnik. Que j'arrive à le mettre sur orbite. Je suis très économique grâce à ma batterie au lithium polymère. Je peux même être rechargée à l'énergie solaire. Ce qu'on mange dit ce qu'on est. Bon, faut dire aussi que quand on se prénomme Myrtille,
Ça ferait un peu tarte d'avoir l'air d'un légume. Alors, ce qui m'a en tout premier lieu donné envie d'aller voir le spectacle de Myrtille, c'est son visuel, sa tête, sa bouille. Enfin, franchement, on était intrigués, on avait juste envie de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette personne. Et ce qui nous a le plus impressionné, c'est qu'à l'intérieur de cette personne, il n'y en a pas qu'une, il y en a 100, 150, 3000. Et c'était fabuleux, quoi. Franchement, c'était fabuleux. La première chose, s'amuser avec la langue française. Toute la recherche des mots, c'est du pervers artistique, mais alors du grand art de la langue française. Hein. Et puis alors j'ai ri, j'ai tellement ri que j'ai failli en tomber de mon siège. Et puis franchement, je suis arrivée en étant un petit moral, parce que j'avais vécu des événements assez troublants, fatigants, décevants. Et alors là j'ai retrouvé la pêche, hein. Avec Myrtille, on retrouve la banane. Hein. Joli jeu de mots. Et à quel public recommanderiez-vous ce spectacle? À tous ceux qui savent apprécier les mots, quels qu'ils soient, et qui ont envie de se lâcher sur tout. Parce que franchement, Myrtille arrive à toucher plein de domaines auxquels on ne s'attend pas forcément, et elle nous fait vraiment rire avec. Moi, je pensais pas qu'on pouvait rire sérieusement. Exactement. Alors, je dois avouer en fait que c'est la deuxième fois que je viens, parce que j'aime bien quand j'apprécie un spectacle, j'adore écouter les textes. Et là, du texte, franchement, on est servi, parce qu'il y a un vrai travail sur les mots, sur les jeux de mots, le texte est magnifique. Donc j'ai souhaité venir le réécouter. Voilà, j'adore les personnages en fait que j'ai vus. Et puis Myrtille, je dirais Myrtille, elle est fabuleuse. Alors, il y en a plusieurs. Je dois dire que si je dois sortir un personnage directement comme ça, celui qui me vient à l'esprit, c'est Robota. Robota, alors c'est peut-être finalement pas le sketch le plus drôle, mais je dois dire que c'est celui qui fait encore un peu plus réfléchir que les aules autres. Sur quelle thématique? Eh bien, ça prend ses racines dans l'actualité. Bien évidemment, on sait les robots qui ont été utilisés récemment dans un pays du Golfe. Et je dois dire que ça fait réfléchir et je trouve ça vraiment super intéressant. C'est vraiment super malin. Et à quel public recommanderiez-vous ce spectacle? Alors je le recommanderais déjà à tous mes amis, c'est ce que je vais faire. J'en ai d'ailleurs amené ce soir. Je le recommanderais à des gens qui ont de l'humour, qui sont fins. Je le recommanderais à des gens intelligents, qui savent réfléchir, qui sont des gens bien installés dans le XXIe siècle. Et ça fait plaisir de voir autant de réflexions réunies dans un seul et même spectacle. Voilà. C'est le mot perverse qui m'a donné envie, vous savez. Habituellement, bon, je vais le dire gentiment, mais les femmes ne sont jamais perverses, tandis que là, il y en a une qui ose dire qu'elle est perverse. Donc je suis venu pour ça. Beau, joli programme. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce spectacle? Alors ce qui m'a plu, c'est surtout, bon, bien sûr, il y a tout son spectacle, ces textes qu'elle a écrits, cette façon de se bouger sur scène, enfin, tout ça. Mais le truc le plus innovateur, l'innovation qu'il y a eu, c'est surtout entre c'est qu'elle a utilisé intelligemment la vidéo. Et attention, je dis intelligemment, il n'y a rien de scabreux, il n'y a rien du tout, c'est vraiment c'est une innovation qui est vraiment, parce qu'en ce moment, le problème qu'il y a avec les one-man show, si je peux m'exprimer, c'est que pendant 1 heure, c'est sûr que les comédiens passent 1 heure à passer leur temps à raconter, mais il manque quelque chose. C'est-à-dire il manque une respiration. Alors c'est vrai que, voilà. Alors, pourquoi êtes-vous venu? Parce que j'en ai entendu parler et j'ai adoré, et j'ai particulièrement adoré une chose, un sketch qui m'a vraiment passionnée, c'est celui sur Joséphine Baker. Parce qu'il y a une performance chorégraphique, bien sûr, chorégraphique, puisqu'il y a grand écart, etc. Donc c'est physique. Mais ensuite, parce que Joséphine, pour moi, elle a revécu. Elle a revécu autant dans la vidéo que dans le sketch sur scène. Et donc, j'ai beaucoup apprécié. Et je remercie beaucoup. Reviendriez-vous voir le spectacle? Mais bien entendu, dans un autre lieu, et je ferai venir du monde.
J'ai bien trouvé le spectacle drôle parce que, en fait, j'ai trouvé plein de concepts, plein de sujets de la vie quotidienne qui étaient mis en place dans le spectacle. Et je pense que toutes les générations, les gens de partout peuvent trouver un sujet pour rigoler dans ce spectacle. C'est la 3e fois que je viens voir le spectacle de Myrtille, Perverse artistique. Vous êtes une aficionados alors? Absolument. Incroyable. Et il y a de quoi, il y a de quoi. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le spectacle Perverse artistique? L'énergie de Myrtille, sa créativité et les thèmes qu'elle aborde. Myrtille a la capacité à traiter différents sujets avec des manières très très différentes dans la mise en scène, dans le choix des textes, les costumes très travaillés aussi. Et c'est la diversité et l'énergie qui est permanente.